Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast d'Etoline et aujourd'hui on va parler e-commerce mais on va surtout parler analytics. On va surtout essayer de se focaliser sur les alternatives qu'il y a en 2023 à Google Analytics ou plutôt Universal Analytics car je vous le rappelle c'est bientôt le 1er juillet et 1er juillet Universal Analytics on ne devrait plus en parler. Et oui c'est ce que nous dit Google, ils nous disent finalement 1er juillet 2023 on sera obligé d'abandonner Universal Analytics. Alors forcément, on va commencer à se poser de nombreuses questions. Par quoi je remplace? La première des solutions, c'est forcément je remplace par Google Analytics 4. Alors Google Analytics 4, c'est la dernière mise à jour de Google Analytics. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Ça permet d'améliorer le suivi, l'analyse des données. Soi-disant, on pourrait également améliorer la vie privée, ou en tout cas les données personnelles qui sont liées à cette vie privée. Bon, il y a surtout une grosse différence, c'est que Google Analytics 4, il est plutôt utilisé pour tout ce qui est big data. Il est basé sur l'analyse des événements, alors qu'Universal Analytics, qu'on connaît depuis plus de 10 ans, aujourd'hui, il est plutôt axé sur les sessions, sur les pages vues. C'est une autre manière de voir les choses, et c'est en tout cas une autre manière d'identifier, et on le voit pour ceux qui sont déjà été voir dans Google Analytics 4, hein. Aujourd'hui, on n'y comprend plus rien. Souvent, la première chose que nous disent nos clients, c'est on ne retrouve plus nos petits, on n'y comprend plus rien. Bah oui, c'est normal. Nouvelle présentation, nouvelle vision de voir les choses. Donc, est-ce qu'il faut véritablement passer d'Universal Analytics à Google Analytics 4? C'est souvent le choix le plus rapide, c'est souvent le choix le plus facile, mais il existe plein d'autres alternatives. Forcément, la première des alternatives, on pense à Matomo. Matomo, celui dont on n'arrête pas de parler en ce moment. Cette plateforme d'analyse web plutôt basée sur l'open source, qui est respectueuse de la vie privée, qui nous permet de suivre le trafic, les visites, le comportement des utilisateurs. Ça nous fournit plein de rapports, plein d'analyses en tout genre. Matomo, ça a plein d'avantages. Il n'y a pas d'échantillonnage de données, on a une vraie propriété des données, on est 100% propriétaire de toutes les données que Matomo trouve, donc c'est conforme à la RGPD, conforme à tous les règlements, qu'ils soient européens ou américains. On parle de heatmap, d'analyse comportementale. Ouais, le vrai gros changement avec Matomo, c'est que tout le monde connaît les outils Google, que tout le monde connaît les standards de connexion Google, et qu'aujourd'hui, il va falloir tout réinventer. Voilà. Alors, il y a quelques formations Matomo qui commencent à arriver, mais on est encore loin d'avoir le niveau d'expertise qu'il peut y avoir sur un Universal Analytics ou sur un Google Analytics 4, hein, vu que Google Analytics 4, tout le monde est en train de se former. Nous, on a de nombreuses personnes qui sont certifiées au sein de l'équipe. Ça y est, on peut accompagner nos clients sur Google Analytics 4. Sur Matomo, c'est une autre manière de voir les choses. On n'utilise pas les mêmes termes entre un événement, entre une visite, entre un visiteur unique. Bon, ça nous déstabilise un petit peu. Et puis on commence à avoir des choses un petit peu bizarres, hein. C'est-à-dire que certains utilisateurs commencent à avoir des solutions alternatives. Alors, la première solution alternative, elle est d'autant plus assez déstabilisante, c'est qu'on voit de plus en plus de gens utiliser des outils d'analyse qui étaient des analyses SEO comme SEMrush, euh, comme devenir une alternative à Google Analytics. Alors, les gens qui font du SEO, comme moi, pourraient vous dire, attention, parfois il faut prendre au deuxième degré les chiffres qu'on trouve dans un SEMrush. Attention, les tendances sont bonnes, mais l'exactitude des chiffres, est-ce qu'on prend bien uniquement les visites? Est-ce qu'on exclut bien les robots à l'intérieur? Gros débat quand même, hein. SEMrush, ça n'a jamais été un outil qui nous a permis de faire que de l'analytics, hein. Au contraire, hein, ce qui fait la force de SEMrush, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités au niveau de l'analyse des backlinks, au niveau de l'analyse des mots-clés. Alors certes, il y a une conformité au RGPD, ça c'est cool, mais à côté de ça, faut juste pas oublier aussi que SEMrush, c'est pas gratuit quoi, hein. Un abonnement pro c'est 119 $, un abonnement gourou c'est 229 $, un abonnement business c'est presque 500 $ par mois. Ça commence à piquer, hein. Je rappelle que Universal Analytics, c'est quand même ce qui fait la force de Google, c'est que c'était gratuit. Et ce qui fait la force de Google Analytics 4, c'est que c'est gratuit aussi. Alors, on commence à avoir quelques autres alternatives qui commencent à arriver. On commence à avoir des choses un petit peu plus exotiques comme Clicky.
qui se dit aussi respectueux de la vie privée, commence parfois à être préféré à Google Analytics parce qu'il est simple d'utilisation. Ça me fait un peu penser à Xity à l'époque. Tiens, on cherchait à savoir combien on faisait de visites. Ouais, c'est cool, mais aujourd'hui, on a peut-être envie d'aller un petit peu plus loin, quoi. Donc, on a des solutions comme P8 Pro. Alors P8 Pro, Matomo, hein, blanc bonnet, bonnet blanc. La seule chose, c'est qu'il y en a un qui est un peu plus poussé que d'autres et que en plus des tableaux de bord, on va retrouver peut-être un peu plus facilement nos petits par rapport à du Google Analytics. La transition se fera peut-être un peu moins dans la douleur. Et puis Piwik Pro, c'est génial parce que ça nous permet de faire le business analyst. Le seul problème, c'est que c'est plutôt approprié au secteur de la santé, de l'assurance, de la finance, voire même de l'administration. Mais pour un commerce, pour un e-commerce, bon, on est loin des taux de transformation, des paniers abandonnés, enfin tout ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre quotidien. On commence bizarrement également à voir d'autres solutions qui commencent à arriver. J'entends parler de solutions qui finalement sont sorties presque du bois ces derniers mois, hein, comme Woopra, qui finalement nous permet de faire un Customer Journey Analytics, voilà, parcours client, analytics du parcours client. Alors, pourquoi je vous parle de Woopra? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il commence à être intégré à Slack, à Zendesk, à Google Ads, à Google Drive. Limite, ça ressemble plus à du Google Data Studio. Il y a des connecteurs avec WordPress. Tiens, ça ressemble à du Google Data Suite, Google Sidekick plutôt. Bon, bah voilà, une solution parmi tant d'autres. Alors, il en existe d'autres qui commencent à arriver, ou qu'on connaît depuis quelques années, Mixpanel, bien sûr, AT Internet également, qui commence à arriver. Il y en a un sur lequel, moi, personnellement, je me pose beaucoup de questions, c'est Adobe. Adobe Analytics. Bon, je rappelle qu'Adobe, ça pose toujours beaucoup de questions quand il y a un produit Adobe qui arrive ou qui sort du bois, hein. Bon, on connaît bien sûr la suite Adobe, comme tout le monde. Puis je vous rappelle que ces derniers mois, Magento est passé dans le giron d'Adobe, qui maintenant s'appelle Adobe Commerce, hein. Donc, le vrai problème avec Adobe Analytics, c'est qu'on nous dit que finalement ça va être connecté de partout, que ça va être du Google Analytics, mais encore plus encore, qu'il va y avoir des insights beaucoup plus détaillés. La vraie zone d'ombre ou la boîte noire d'Adobe, c'est la partie tarif. Parce que finalement, il va falloir demander un devis pour connaître les tarifs. Et c'est pratiquement la tête du client en fonction du package ou en fonction des options que vous allez prendre. Moi, ça me fait un peu peur quand même, parce que faut pas oublier qu'on passe d'un outil qui était gratuit, c'est ce qui fait la force de Google, à finalement des business models qui sont complètement différents. Forcément, on en demande de plus en plus sur la connaissance du client. De l'autre côté, ça va être paradoxal avec le RGPD qui va nous demander d'en connaître de moins en moins. Et puis derrière, on aimerait bien travailler en mode agile, super agile, mais surtout ne pas perdre toutes les informations qu'on avait au préalable. Alors, on commence également à avoir quelques fonctionnalités qui sont un petit peu bizarres, hein. Voilà, on a Simple Analytics qui commence à arriver, alors qui lui est le plus simple qui existe, hein, vu qu'il n'utilise pas du tout de cookies, donc il est forcément conforme au RGPD. Par contre, on ne va pas aller très loin quand même au niveau des stats, hein. Vous le voyez, plein d'alternatives qui arrivent vis-à-vis de cette échéance, hein, du 1er juillet 2023. C'est pratiquement demain parce que dans la transformation digitale d'une entreprise, finalement, ça s'anticipe plusieurs mois à l'avance. C'est l'heure des choix. C'est l'heure des choix pour un grand nombre d'entreprises qui vont devoir se poser la question, finalement, est-ce que je vais y passer dans la douleur le 30 juin au soir ou le 2 juillet au matin, alors que mon traffic manager, mon business analyst va être parti en vacances, est-ce qu'on n'aura plus aucune stat? Et ça, malheureusement, il y a un risque, un vrai gros risque dans les entreprises. Il va falloir les sensibiliser et très très rapidement. Ou alors, on a l'entreprise qui a bien compris qu'il va falloir passer à autre chose, mais qui ne sait pas quoi prendre. Naturellement, je vous l'ai dit en introduction, on passe à Google Analytics 4. Google Analytics 4 qui à un moment donné va nous permettre de migrer nos données assez facilement. On reste dans l'univers Google, ça rassure, mais il existe plein d'autres alternatives. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il va falloir de plus en plus regarder l'intégration qu'il y a derrière.
S'il y a du Google Tag Manager, tiens, comment ça va s'intégrer avec mon nouvel outil d'analytics? Si j'ai des rapports dans Google Data Studio, comment ça va se passer? J'avais l'impression, j'avais l'intention ou j'avais l'habitude également de tout connecter avec la Search Console. Comment ça va se passer aussi? Ah bah plein de préoccupations. En fait, pour conclure, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. La plus simple, c'est sans aucun doute de passer d'Universal Analytics à Google Analytics 4. Il y a Matomo qui est en train de monter en puissance, il y a plein d'autres solutions, il y en a des très chères, mais ce qu'il va surtout falloir regarder, c'est la cartographie de l'entreprise, les besoins aujourd'hui et les besoins demain. Et puis, en fonction de ce besoin d'identification du parcours client, on choisira la Customer Data Platform qui va bien et qui nous permettra d'avoir un certain nombre d'analytics. Et vous, vous avez choisi quoi? Eh bien tiens, j'attends vos commentaires, j'attends vos réactions, parce que c'est super intéressant et je pense qu'on fera beaucoup de sondages pendant les prochaines semaines pour savoir parmi les solutions d'analytics laquelle avez-vous choisi ou laquelle choisirez-vous à partir du mois de juillet? Je vous rappelle, 1er juillet 2023, Universal Analytics, c'est fini. Alors maintenant, on fait quoi? Eh ben, j'attends vos réactions sur les différentes plateformes de podcast, sur YouTube ou tout simplement via les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, enfin partout où on est présent. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!